Ok les gars, j'ai un béret. Les gars, aujourd'hui on est cuit. Quoi tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va aller dans le pire hôtel de Paris en tout cas ou de France, je sais pas parce qu'apparemment celui-là est vraiment absolument horrible. Donc en fait il y a un concept qui est arrivé des États-Unis que vous devez pas mal voir en ce moment sur le YouTube français. C'est le concept d'aller dans les endroits les pires. Les endroits où t'as vraiment pas envie d'aller de scène. Normalement quand tu cherches un hôtel tu tapes le meilleur hôtel du quartier. Et ben moi j'ai tapé le pire hôtel du quartier. Et je suis tombé sur le pire hôtel du monde. Là j'en vois déjà plein en train de dire que j'exagère. Mais les gars, j'ai un béret, vous êtes obligés de me prendre au sérieux. Donc avant qu'on aille, avant qu'on vive notre expérience, donc je vais quand même vous lire quelques avis du coup sur l'hôtel avant qu'on y aille parce que c'est quand même le pire hôtel et que si le concept vous plaît, que si je vois que, je sais pas, vous avez mis beaucoup de pouces bleus, d'ailleurs mettez un pouce bleu. Si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des pouces bleus qui sont chauds pour une deuxième partie après cette vidéo, et bah du coup tout le monde on refera la même partie mais dans un autre pays directement parce qu'on a du budget aujourd'hui. On n'a pas de budget pour l'hôtel vu qu'on a pris le pire. Ma pire expérience hôtelière à ce jour. Les poubelles sont dans les couloirs, les prises sortent des murs. Putain, de 10 cm, vous réalisez les gens? Dans ce hôtel je peux me faire l'électrocuter à tout moment. Personnel désagréable, chambre pas propre, fenêtres et murs mal isolés, je ne recommande pas. Ils ont tous laissé une étoile quoi, il y a aucune chance pour l'hôtel. Et oui, je suis en placement parce que c'est quand même genre à Paris et du coup c'est cool. Je conseille cette adresse à personne. Hôtel sale, dès la montée dans l'escalier on peut se faire une idée. Literie très inconfortable en mauvais état, moisissure dans la douche, toilette collée littéralement au mur. Pas de propreté, j'ai une allergie massive à tout mon corps. What the fuck? Une fois qu'on y est, moi je dors pas là-bas. Moi je tiens à ma vie. Accueil lamentable, aucun effort et très sale. Toilette dégueulasse. Les avis sont tellement genre énervés. Comment l'hôtel il a pas pu fermer? Apparemment l'hôtel mec c'est pire que l'enfer. Hein. Ah, il y a quand même un bon commentaire. Les lumières s'éteignent quand on s'assoit sur le lit. C'est un bon commentaire. Moisissure dans tous les coins. Moi aussi j'en ai dans tous les coins, regarde. Je mets une étoile parce qu'on peut pas mettre 0. Putain, ça tire à balles réelles. Hein. L'accueil, silencieux, inexistant. J'espère qu'il y a personne à l'accueil. Parce que si on arrive et tu sais genre, il y a un gars, tu sais, qui nous demande pourquoi vous avez une caméra et tout, pourquoi vous voulez mal parler de l'hôtel, vous voulez qu'on règle ça? Moi j'ai pas envie que ça arrive, tu vois. Cet hôtel, une vraie catastrophe. Vitre cassée. Mec, je vais me faire tuer. Mais mec, je vais à Paris, je vais pas dans le Bronx. Là, c'est quoi ce délire? Ni à faire, ni à refaire. Christelle, franchement, grosso merdo, t'y vas de main morte, hein. Abonnez-vous. J'avais vu aussi d'autres photos quand j'avais commencé à réserver l'hôtel. C'est des gens qui disaient qu'en fait dans le lit, vous savez, il y avait genre des punaises de lit, des trucs comme ça. Et du coup, après avoir dormi dans le lit, ce qui s'est passé, ils avaient plein de boutons partout. Et c'est pour ça que c'est moi, j'ai pas envie. Moi, je dors pas, je fais nuit blanche. J'avais aussi vu un autre exemple, les amis, c'était qu'il y avait quelqu'un qui au petit déjeuner, parce qu'on a pris l'option petit déjeuner, qui avait dit au petit déjeuner de l'hôtel, est-ce que je peux avoir un jus? Et le gars de l'hôtel lui a répondu, vous avez vraiment des goûts de luxe. Et il lui a pas donné le jus. Et du coup, juste pour ça, moi, je vous tiens au jus. Hein. Je pense qu'on va faire une bonne vidéo. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous et faites un câlin à l'oreiller le plus proche. On y va, go. Ça se voit qu'on est proche de l'hôtel. Hein. Ok tout le monde, on est arrivé dans la rue de l'hôtel et il est vraiment genre juste à côté. Le truc c'est que on commence à voir que ça commence à être un peu bizarre parce qu'il y a un hôtel dans un hôtel. Enfin c'est, pour l'instant on a juste eu les clés, on a les clés les gars. Enfin c'est une petite carte, mais je vous jure qu'à l'intérieur ça va être tendu de filmer parce qu'il n'y a aucune isolation et on entend absolument tout ce qui se passe dans l'hôtel. Bon bah ok tout le monde, donc on est 2 jours après être allé à l'hôtel. Alors je vais vous expliquer pourquoi on fait ça maintenant parce que là du coup vous devez pas trop comprendre comment la vidéo fonctionne. L'hôtel c'était ultra chaud donc on pouvait vraiment pas tourner du tout à l'intérieur parce que même le truc c'est que l'isolation des murs déjà, il n'y avait pas d'isolation. Sinon on parlait dans l'hôtel pour critiquer l'hôtel, basiquement on était mort. Oui. Donc c'était un peu compliqué de filmer dans l'hôtel, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en parler et en même temps on vous met des plans du coup de tout ce dont on va parler juste maintenant dans la vidéo. On est avec Nico qui était là pour le cadrage. Ah ouais, raté le cadrage. Il était tellement raté. Donc du coup tout le monde on arrive. Donc du coup tout le monde on arrive à l'hôtel et ce qui se passe c'est qu'on se dit vas-y en fait il y a Nicolas qui honnêtement voulait chier. Donc même quoi? Oui clairement tu m'avais saoulé avec ça. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on s'est dit vas-y ok on va aller dans l'hôtel, on prend les clés et tout. Donc tu sais on arrive à l'hôtel, on prend les clés, on découvre vite fait la chambre et après on revient plus tard pour filmer parce que dans tous les cas c'est mieux de faire du repérage avant. On rentre dans la chambre et là Nicolas qu'est-ce que tu as vu en premier? En vrai c'était très bizarre. En fait quand on est rentré dans l'hôtel déjà, il y avait pas d'accueil. Genre j'arrivais dans une porcherie et tout ça, ils pouvaient juste récupérer la clé de la porcherie, on est d'accord? Clairement ils s'en foutaient. Déjà ils étaient choqués qu'il y ait des clients. En fait le mec... Et en fait on a vraiment capté qu'il y avait un mec louche. Très louche. Genre très louche. On racontera ça après. En gros il y avait juste un mec qui était là et qui en gros juste il ouvrait la porte donc quelqu'un montait des escaliers et après il fermait la porte. Parce que c'est tout petit, hein, il y avait vraiment genre que 3-4 chambres dans notre étage. Si quelqu'un ouvre la porte, toutes les autres personnes entendent parce qu'il n'y a pas d'isolation. Ok les petits potes, donc dans la suite de la vidéo, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que quelque chose sera sale ou dégueulasse, je dirais le mot saumon ou autre espèce marine. J'ai rien contre les saumons ni contre les poissons en général, mais disons que dans l'hôtel, en fait, c'était un peu compliqué d'insulter l'hôtel à l'intérieur de l'hôtel. On va parler de poissons pendant tout le reste de la vidéo. Bonne vidéo. Donc franchement, on va pas se mentir, toi, juste là, genre en vrai le saumon est grave présent. Bienvenue en enfer. Tu vois, regarde, si là tu prends du poisson pané, là il est clairement, là il est pané mais il est déjà mort, tu vois. Enfin, genre...
l'extérieur. Mais moi, c'est ce que j'ai dit clairement, mec. Là, ça, c'est un saumon, tu vois. Oh merde, oh non, mec, j'ai vu de loin. Non, mais là c'est très. En fait, si tu prends un gros saumon, je pense que ça le fait. Ou peut-être un thon même là. Après, le jambon, c'est cool, mais le problème, ça dépend de comment tu le fais, tu vois. Le saumon, tu vois, c'est différent. Le saumon, c'est pas un truc comme ça. C'est un peu bizarre. Ah, c'est dégueulasse. On dirait que ça va s'écrouler, mec. J'ai pas envie, tu vois, qu'il y ait un effondrement de la chute du saumon, tu vois. Là, c'est bien parti. Il y a plus de neige que dans les stations de ski. Ce qui était bizarre aussi, c'est que genre à chaque fois que on sortait de la chambre, à chaque fois il ouvrait la porte sans aucune raison. Ouais, il comme la si, fermait. comme s'il voulait vérifier. En fait, il voulait voir si par exemple on l'espionnait pas en fait. Mais ce mec travaille dans l'hôtel. Genre le gars il travaille dans l'hôtel et il passe sa vie dans une chambre. La chambre 12. Donc du coup c'était un peu bizarre. On se disait putain il a dû se passer des choses vraiment très sales pour que le gars en gros il reste quand même toute une journée dans le même endroit. Il est là depuis la création de l'hôtel. Tu penses que ça on peut le... Là c'est un saumon tu penses? Ouais, c'est un gros saumon ça. Attends. Là tu vois tu peux ranger tous tes saumons. On était dégoûtés. On voulait un hôtel horrible. Bah on a eu exactement ce qu'on voulait. Elle est plus sale que ma chambre. Et ça je peux vous jurer que c'est difficile. Ouais non j'irai pas jusque là quand même. Donc du coup ce qui se passe c'est que on repart après et on va dehors et on était en mode genre l'hôtel était ouf mec. Genre c'était l'hôtel Transylvanie mec. C'était trop moche. Genre y'avait rien qui allait dans cet hôtel. Il y avait du PQ dans le couloir. Ouais c'est vrai en plus il a pris la photo il a une preuve. Et t'avais deux tables basses. T'en avais une c'était littéralement une table basse. Ouais. Et l'autre c'était un... Ils avaient mis une chaise. Ils avaient plus le budget pour la deuxième. Là c'est un siège. Mais après en général tout était dégueulasse. Mais attends, on va en parler. Donc il y avait beaucoup de poussière. Il y a des endroits où vraiment c'était poussiéreux. Il y avait des trucs dans les matelas. Il y avait un truc, tu sais le petit machin orange. Ouais c'était bizarre ça. Lui il était vraiment bizarre. On aurait dit un morceau de cachet. Dans les critiques il y avait des gens qui avaient eu des punaises de lit qui après étaient ressortis avec plein de boutons. Le matelas ça se voyait qu'ils venaient de le refaire. Ils avaient peur qu'il y ait des gens comme nous qui débarquent. Ça se voyait ils avaient chaud. Là c'est cassé juste là. Attends est-ce qu'on peut parler par contre de la très belle vue? On était à Paris quand même. Ouais la fenêtre elle est ouverte. Regardez un hôtel sur Paris, vous avez la plus belle vue du monde. C'est horrible. Est-ce que vous voulez voir la très belle vue qu'on avait? Quand je me suis dit, waouh, putain, ça a rien à voir avec la vue de la Tour Eiffel, c'est carrément en dessous de la vue de la Tour Eiffel, puisque c'est la vue des poubelles et des égouts. En plus, ils ont laissé les fenêtres ouvertes, parce que ça, on avait bien l'odeur. Ouais, en gros, ce que je comprends, c'est que l'étage hôtel au-dessus, il doit y avoir, je sais pas, genre les poubelles. Le gars, au lieu de les sortir, bah, il les lance par les fenêtres. En fait, ça tombe sur nous. C'était comme si on était entre l'autoroute et la décharge, niveau pollution. J'avoue, il y avait des tortues ninja et tout. En vrai, mec, on va pas se mentir là. Niveau saumon, il y a beaucoup de saumon quand même. En mec, il y avait du vomi, ça c'est sûr. En vrai, moi, tu vois, je suis pas trop pointueux sur genre une tache sur le rideau, je m'en fous un peu. Par contre, il y avait des taches sur les serviettes, et ça c'est chaud. Là, on va pouvoir en parler. On a vu à 2 ou 3 endroits, je sais plus exactement, différents dans l'hôtel, des taches de sang. Dans notre chambre. Dans le placard, il y en avait beaucoup. Il y en avait sur le coussin, il y en avait dans le placard. En fait, il y avait une grande partie du placard où il y avait beaucoup de taches de sang, et il y en avait un petit peu sur le dossier du lit. Donc potentiellement, il y a un gars qui s'est fait étouffer avec le coussin et après mis dans le placard. On a étouffé l'affaire. Lui mettre du rouge à lèvres sur son coussin. C'est du gaspillage, alors que tu fais quelqu'un, au moins t'as un but, tu vois, derrière, c'est philosophique. Ta chaîne YouTube va se faire fermer parce qu'ils vont croire que t'es un dangereux psychopathe, mec. Arrête ça. Aussi les gars, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une lampe à UV sur Amazon. Ça permet en gros de détecter des traces qu'on voit pas forcément à l'œil nu, avec une lumière ultraviolette et tout. C'est parti pour devenir vendeur de saumon. Dans le lavabo, il n'y a pas eu que de l'eau. Hein. Dans le lavabo, mec, il y a eu tous les liquides, mais pas de l'eau. C'était ouf parce que vraiment, à l'intérieur du lavabo, il y avait plein de taches. Même sur le lit, il y avait des taches, sur les murs, sur la télé. Dans la douche. Dans la douche, sur le pommeau de douche et tout, il y avait des traces bizarres. Mais what? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôtel, quoi? Mec, c'est la banque du sperme. C'est louche, Sherlock. Comment? Mec. Attends, c'est censé être un hôtel 2 étoiles. Encore sur une douche, moi ça me choque pas. Par contre, sur la télé, comment ils ont fait? Parce qu'il était en hauteur. Quand... C'est-à-dire que le gars il a visé. Non, je sais pas. C'est scandaleux. Ah, je me suis fait mal à la main. Il y a les... Les experts parisiens. Les experts parisiens. Là, regarde, tu vois. Oui, les amis, aussi, on a une hypothèse. Alors celle-là, je vous préviens, je risque de mourir. Ce qu'on a peur, c'est qu'on soit tombé sur une mafia. Littéralement. Quand je suis descendu, il y avait une fille d'un certain âge quand même. Genre, elle avait était 15 jeune. ans, en fait. Moi, je dirais qu'elle avait 15 ans. En fait, quand je suis descendu et que la fille est montée et tout ça, en fait, le mec, même pas la fille, elle était devant la porte, il avait déjà ouvert la porte. Elle est rentrée et après, il l'a refermée direct. En fait, déjà, rien que le fait que la fille était jeune, que le mec, il était quand même assez vieux et qu'à chaque fois, il ouvrait la porte et tout ça et que, bah, bizarrement, c'était suspect, en fait. J'irais pas l'hôtel en entier, mais il y a des chambres, il réservait des chambres pour de la prostitution. Je pense, ouais. Vraiment bizarre, hein. C'est Qui chelou, voudrait se prostituer dans un endroit aussi dégueu? Dis-toi que les endroits les plus insalubres et tout ça, les hôtels les plus sales et tout, c'est que c'est des hôtels vraiment louches pour ça. Soit c'est pour du trafic de drogue. Peut-être que le mec vit dans l'hôtel et que c'était juste sa fille qui est venue lui rendre visite, hein, tu sais. Ouais, sa fille. Vous comprenez qu'actuellement j'ai très chaud parce que je suis clairement en train, genre, de ça se trouve perdre ma chaîne, mais surtout ma vie, mais surtout ma chaîne.
Oh, elle était drôle celle-là, tu peux rigoler. Oh non, ne fais pas comme dans l'hôtel, hein. S'il vous plaît, les mafieux, ne me tuez pas ou... J'avoue, on n'a pas dit le nom de l'hôtel. Par contre, on peut dire un truc. Les chambres étaient pas chères pour l'endroit que c'était. L'hôtel était vers Bastille et en gros, c'était 40 € la nuit pour un ou deux, tu sais, en fonction de combien tu veux rentrer en jour dans ton lit. Payer une chambre, mais j'invite tous mes potes et on dort tous dans le même lit. Comme des petits ours. Et si on réserve à l'hôtel en lui-même, c'est Ouais. double, c'est 80 €. Moi, je dors pas là-dedans. On n'arrivait pas trop à tourner la vidéo, Squan, on savait pas trop de quoi parler parce que c'était très louche, dans la tête c'était pas clair. Quand on est ressorti, vraiment, regardez la photo, on était vraiment pas bien. Genre, on comprenait rien du tout à ce qui est en train de se passer. Au début, Nicolas m'avait fait « Ouais, t'inquiète pas, moi je dors dans n'importe quelle situation. » Là, il a vu la chambre. Il a revu les voisins. Je ne dors pas dans n'importe quelle Bref, je dors situation. pas à l'hôtel. Je dors pas à l'hôtel. On ne sait pas aller rendre les clés parce que tu sais, c'est un peu bizarre. Genre, t'as loué une chambre. Une connerie. En fait, tu loues une chambre, tu peux pas genre aller rendre la clé. Votre hôtel il est trop nul, je me casse alors que j'ai même pas encore fini la nuit. J'ai laissé sur le dessus de la poignée, entre l'ouverture de la porte et la poignée de porte. Le gars il a laissé Mec, pour le la ménage, carte de sa chambre, du coup il a laissé la clé. Mais du coup on s'est dit, après ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui est revenu en haut, ou le mec de la chambre douce, il a vu qu'on a laissé la clé, il devait se dire, oh ils sont bizarres tu vois. Si vous aimez le concept et qu'on atteint par exemple, je sais pas, les 20 000 pouces bleus sur la vidéo, si on atteint les 20 000 pouces bleus, on refait la même vidéo, mais dans un autre pays, carrément. On se change, on prend l'avion, on fait tchou tchou tchou. Ah bah c'est un avion, c'est pas tchou tchou. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, partagez la vidéo au maximum si vous voulez qu'on fasse une partie 2. Merci beaucoup de d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que Nico tu vas bien. Aïe, tu m'as niqué la main, frère. À me suivre sur Twitter et Instagram. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus mon Sterayton et ciao.